Quand les pigeons échouent à avoir de bons résultats, on n'a pas besoin de chercher loin pour en trouver les raisons. Il y a deux possibilités, les pigeons, soit sont mauvais, soit ils n'ont pas atteint la forme. Très rarement les deux, car les pigeons de qualité, sont de nos jours largement courants que je crois à peine, qu'il y ait toujours des colombophiles qui ont seulement des pigeons de mauvaise qualité. Un exemple très précis, quand un colombophile enloge 16 pigeons de course. Il y a moyen qu'il gagne 4 prix. Non, très mal. Quand il gagne 8 prix, on le considère d'être assez bon. Les champions n'en sont pas cependant satisfaits pour 50% de prix, n'est pas assez bon pour eux. Donc nous avons la situation suivante, si un champion enloge 16 oiseaux dans une course et s'il gagne 8 prix, ce n'est pas assez bon pour lui. Si un colombophile débutant enloge 16 pigeons et qu'il gagne 8 prix, c'est super pour lui. Si un colombophile enloge 16 pigeons et ne gagne pas de prix du tout, non même pas un prix, c'est en fait une impossibilité. Personne n'a de tels mauvais pigeons, le manque de qualité ne peut pas être la raison. Un tel joueur a un problème et devrait rendre visite à un vétérinaire. Ces pigeons sont malades et non un peu. Mauvaise qualité ou mauvaise santé, c'est le grand dilemme pour beaucoup de personnes qui ne réussissent pas dans ce sport. Quant à la qualité, on peut dire que personne dans le monde ne peut voir à coup sûr si un pigeon est bon. Il ne peut pas le voir dans l'œil, et même les meilleures lignées imaginables ne font pas nécessairement un bon pigeon. Mais vous ne pouvez pas tourner des choses autour, si on ne peut pas dire à coup sûr si un pigeon est bon, cela ne signifie pas que l'on ne peut pas voir si un pigeon est mauvais. Les pigeons ont de telles pauvres plumes, ou ils ont un si faible corps qu'ils ne peuvent simplement pas courser bien. Si vous êtes assez intelligent pour voir si un pigeon est mauvais, c'est déjà quelque chose. Je pense que c'est la clé du succès de beaucoup de colombophiles. Ils savent quels sont les pigeons à supprimer définitivement du colombier. Une bonne sélection est le grand secret des grands champions. Tous les colombophiles font des erreurs en choisissant des pigeons plus ou moins bons. Les grands champions colombophiles font moins d'erreurs que les autres. Il faut bien retenir que la santé naturelle est le critère de base dans la sélection des pigeons de course. Le colombophile qui se débarrasse des pigeons qui ne sont pas en bonne forme 365 jours dans l'année fera rarement des erreurs. Un exemple très précis, quand vous avez 40 pigeons et 38 d'entre eux sont en bonne santé, les 2 autres n'ont aucune excuse pour être malades. Débarrassez-vous d'eux. Vous ne devriez pas faire l'erreur de traiter avec des médicaments les 38 pigeons sains pour en guérir 2 d'autres. Quand 2 étudiants dans une classe ont un mal de tête, le professeur ne donne pas d'aspirine à tous les étudiants non plus. Dans le sport colombophile, beaucoup de routes peuvent mener au succès. Mais une chose que tous les champions ont en commun, ils n'ont aucune pitié pour les pigeons qui ne peuvent pas rester sains, ou qui ont constamment besoin de la médecine pour rester en bonne forme. Ceux qui exagèrent dans la médication peuvent avoir des pigeons qui ne sont pas malades, mais ce sera dur pour de tels oiseaux d'obtenir la super condition. Leur santé n'est pas naturelle, mais artificielle. Un bon conseil à vous donner. Restez loin des colombophiles qui traitent souvent leurs pigeons. Vous obtiendrez mieux des pigeons des gens qui se servent peu des médicaments. Vous obtiendrez des pigeons plus forts, avec la résistance plus naturelle contre tous les virus, et les bactéries, qui les menacent de l'extérieur, par exemple dans le panier. Beaucoup d'amateurs se demandent que devrais-je donner à mes pigeons pour les rendre plus sains? C'est une fausse déclaration. La question devrait être, que devrais-je faire pour obtenir des pigeons qui seront plus forts naturellement, des pigeons avec une bonne immunité, qui n'auront pas besoin de la médecine constamment? La réponse est la sélection. Vous devez être bon envers vos pigeons, mais strict en même temps. Une main de fer dans un gant de velours. En outre, la sélection ne commence jamais assez tôt. Quelques colombophiles pensent trop tôt qu'un pigeon est un bon. Le même oiseau qui est moyen pour un grand champion, peut être mis dans le colombier de reproduction par des non-champions. D'autres colombophiles ont des pigeons dans ce même colombier qui ne devraient même pas être là. Les pigeons de 4 ans par exemple, qui n'ont jamais donné un seul bon jeune. La seule raison s'ils sont toujours vivants, c'est grâce à leur origine, ou le prix qui a été payé pour eux. Un pigeon de 2 ans deviendra rarement un meilleur pigeon plus vieux. C'est pourquoi un pigeon de 2 ans devrait être un bon ou un mort. C'est pour cette raison que la plupart des champions en Europe font courir autant de yearlings dans les concours.
Si vous regardez les feuilles de résultats de nos jours en Belgique ou en Hollande, vous remarquerez que les jeunes pigeons gagnent les courses comparant au passé. C'est très différent qu'il y a quelques décennies. La différence alors, ce sont surtout les yearlings, ou les pigeons de 2 ans qui sont au sommet. Seulement pour les concours de 2 jours comme Pau et Barcelone, c'est différent. Dans le passé, un pigeon qui tombait malade était perdu. Simplement parce que nous n'avions pas les médicaments. Plus tard, nous avons obtenu la médecine, nous avons obtenu les problèmes de toutes sortes. Comment cela se fait-il? En raison de la médication, pendant des années nous avons fait et fabriqué des pigeons plus faibles. Trop de colombophiles ne se sont pas rendus compte que la médecine a été développée pour guérir des maladies. Ils ont cherché le refuge à la médecine quand les résultats étaient faibles, parce qu'ils ont soupçonné que les champions étaient justement à cause de la médication. C'est une idée fausse. La médecine ne fait pas à l'amateur de meilleurs coureurs, une sélection forte basée sur des résultats, la santé naturelle, et l'immunité le font cependant. Dans les colombiers de nombreux anciens champions en Europe, on sevrait les pigeonneaux à l'âge de 4 semaines. Maintenant, ils le font à l'âge de 3 semaines. Ils font ainsi pour plusieurs raisons. Ils veulent épargner leurs pigeons de production. Le gavage doit les fatiguer beaucoup, plus particulièrement les très vieux pigeons. Le sevrage à un âge plus jeune rendra les pigeonneaux plus dociles. Très peu de pigeons sont effrayés par la nature. C'est le colombophile qui est responsable. Il n'a pas le bon contact avec ses pigeons, il les saisit trop d'une manière extravagante, par exemple, il entre dans leur colombier, marche doucement pour s'approcher des casiers, et ensuite les saisissent brusquement. Comment pouvez-vous vous attendre à ce que de tels pigeons ne perdent toute la confiance en vous? Comment pouvez-vous vous attendre à ce que de tels pigeons rentrent vite, se prendre au piège lors d'une course quand ils vous voient? Croyez-le ou pas, je connais des amateurs dont les pigeons ne se prennent pas au piège. À moins que ces premiers ne se cachent. Et il y a aussi les autres. Des amateurs dont les oiseaux viennent se prendre au piège plus rapidement, juste parce qu'ils les voient. Ils agissent bien. Une autre bonne raison pour sevrer tôt a un rapport avec la sélection. Vous découvrirez plus tôt qui sont les faibles. Plus vous sélectionnez vos pigeons jeunes, plus vous sélectionnerez mieux. En fait, vous pouvez déjà commencer votre sélection quand les pigeons sont encore dans les œufs. Les grands champions conseillent tous lors de la sélection ceci. Ne gardez pas des œufs qui ont une coquille poreuse, si le bébé ne meurt pas dans l'œuf, ce qui arrive dans la plupart des cas. Un pigeon faible assurera la coquille, ce que ne fera jamais un pigeon plein de vitalité, pas même s'ils sont de vos meilleurs pigeons. Les œufs doivent être brillants, brillants comme des pigeons sains. Débarrassez-vous de ces mauvais œufs. Quand vous sevrez vos jeunes, vous pouvez remarquer qu'un pigeon a des pattes plus minces que d'autres oiseaux du même âge. Un tel oiseau ne sera jamais un oiseau fort, vital ou sain. Débarrassez-vous-en. C'est un pigeon sans un avenir. Faites attention aux bébés qui piaillent toujours dans le nid. Cela peut être causé par des trichomonas et la médication. Mais une telle chose n'arrivera jamais à un amateur sérieux. Il est conscient du danger de la trichomonas, et des actes préventifs auront été faits avant l'accouplement. En général, les pigeonneaux que vous entendez piailler sans arrêt sont inutiles. De nouveau, débarrassez-vous d'eux. Ce sont des pigeons sans avenir. Faites aussi attention aux nids qui sont humides. Ils sont humides parce que le gavage au nid est humide, parce que les parents ont bu trop et ont pompé trop d'eau. Il y a une raison. Les pigeons qui boivent beaucoup ne sont pas en forme. Mais surtout quelque chose dérange la digestion. Commencer avec de tels oiseaux est un mauvais début. Il est aussi possible que les bébés soient couchés dans leur propre fiente. Et pourquoi? Ils n'ont pas la force de jeter leur déjection sur le bord du nid. Ils ne sont pas assez forts. Débarrassez-vous d'eux. Parfois vous constaterez que le plumage sur les épaules de certains jeunes est retardé. Si vous le comparez avec les oiseaux du même âge, leur plumage est plus complété ou achevé. Débarrassez-vous d'oiseaux avec une croissance lente des plumes sur les épaules. Ils manquent de la vitalité. Ce sont des pigeons sans avenir. Après que vous ayez sevré vos pigeonneaux, cela peut arriver que certains continuent à demander de la nourriture. Ils vont même donner à d'autres pigeonneaux du même âge. De nouveau, des faibles pigeons n'ont qu'une place dans votre colombier. C'est une bonne habitude d'ouvrir les becs des jeunes au moins une fois. Cela peut arriver que le bec soit faible et fragile. Cela se réfère à de pauvres os et un corps faible. Encore fois, ce sont des pigeons sans avenir. Les grands champions colombophiles qui ont la chance de manipuler beaucoup de pigeons de course, les meilleurs de la Hollande et la Belgique. Ils disent que très peu étaient grands et ceux qui l'étaient, étaient des oiseaux de courte distance, environ 80 km.
La chance qu'un grand oiseau soit très bon aux distances plus longues est presque nulle. Les grands champions colombophiles n'aiment pas les jeunes pigeons qui sont toujours sur le plancher, parce qu'ils sont trop gros et grands pour atteindre un perchoir supérieur tandis que les oiseaux du même âge s'envolent déjà. Quelques novices dans le sport pensent que de grands pigeons sont des oiseaux puissants. Ils ont tort. Le pigeon fort est plutôt petit. Il est important d'apprendre de vos erreurs. Dans le passé, cela m'est arrivé moi-même de garder des jeunes pigeons qui n'étaient pas en bonne santé. La seule raison était que c'était débranché de parents spéciaux. Mais il n'est jamais arrivé qu'un tel oiseau devienne bon. Maintenant, je n'ai aucune pitié pour eux désormais. La bonne santé est la chose principale exigée d'un oiseau à n'importe quel âge. Si un bébé n'est pas en bonne santé, il faut l'éliminer d'abord et seulement après regarder de quels parents il était. Si vous regardez d'abord qui sont les parents, cela va vous porter préjudice et votre jugement sera différent, vous pouvez être persuadé que vous allez le laisser vivre. Ce que j'aime vraiment chez les jeunes pigeons, sauf leur santé naturelle, qu'ils montrent l'attachement à leur propre territoire à un jeune âge déjà. Les pigeons que je peux saisir dans l'obscurité parce que je sais où ils sont, toujours le même endroit, seront souvent les meilleurs pigeons de course. Je n'aime pas les pigeons que je dois chercher n'importe où. Les pigeons qui ne se sentent pas assez attachés à leur propre territoire pour le défendre, seront rarement de bons pigeons de course. Les choses les plus importantes qui font qu'un pigeon soit un bon, comme le caractère, l'orientation, l'élégance, l'endurance, l'attachement à leur territoire, nous ne pouvons pas le voir. Donc les erreurs seront toujours faites quant à la classification et la sélection. Un colombophile qui sélectionnera cependant sur la santé naturelle, n'éliminera jamais de bons pigeons. Et heureusement, il est loin d'être difficile de voir si un pigeon est en mauvaise santé. Ne pensez pas que la médecine fera plus de vous un gagnant ou un champion. Les anciens colombophiles comme Clark, Engels, ou Ben, et plusieurs autres colombophiles ont possédé des pigeons de course fructueux en prix toute leur vie. Ils n'étaient ni docteurs, ni pharmaciens, au contraire, ils ne connaissaient rien en médecine ou des maladies. Ce qu'ils ont en commun est qu'ils se sont rendus compte comment la sélection était importante. Pour conclure, des pigeons avec un corps parfait, des yeux parfaits, des plumes parfaites et même un pédigré parfait peuvent être des pigeons sans aucune valeur, qui ne pourront pas gagner un prix convenable. Les choses les plus importantes qui font qu'un pigeon soit un bon, comme le caractère, l'orientation, l'élégance, l'endurance, et l'attachement à leur territoire. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Le Portail de la Colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.